Cette semaine, le ciel ne fait pas dans la demi-mesure, il accélère, il bouscule, il ouvre des portes, il nous demande de lâcher prise sur ce qui bloque. Bonjour, j'ai créé ce podcast, Le ciel c'est, pour m'adresser d'abord à vous, qui refusez d'être un simple spectateur de votre vie. À vous qui êtes peut-être hypersensible, multipassionné, parfois dispersé, et qui cherchez une boussole intérieure fiable. Je suis qui? Je suis Judith, je suis astrologue, entre autres choses, sur le coach énergétique, je suis formatrice et plein d'autres casquettes. J'accompagne depuis, plusieurs années des personnes, souvent atypiques, tout le temps sensibles, carrément multipassionnées. C'est vous, hein, qui m'écoutez, à reprendre le pouvoir sur leur trajectoire. Avec mon astrologie, elle est vivante et elle est profonde. J'ai une intention très, très simple. Vous proposer une astrologie lucide, intelligente, symbolique, mais surtout incarnée, qui parle à votre âme et à votre quotidien. Et l'astrologie, non, c'est pas un gros mot. L'astrologie, c'est pas, pour les crédules. L'astrologie, c'est pas, du charlatanisme. C'est juste une manière de représenter les énergies, qui utilise des archétypes et qui utilise des, systèmes qui ont été éprouvés par le temps. Ça ne se veut pas une science, ça ne se veut pas, quelque chose de vérifiable en laboratoire. C'est une hypothèse. Je fais l'hypothèse que les mouvements du ciel ont un écho à l'intérieur de nous. Je pense que des hypothèses, invraisemblables, il y en a des pires. Bon allez, cette semaine, comme je vous le disais, ça commence, très fort et puis vous allez voir, elle est particulière cette semaine encore. Je vais d'abord vous donner une présentation générale et puis après on verra jour par jour. Lundi, Mercure repasse direct en Lion, hein. Ça fait 3 semaines qu'on est en rétrogradation et lundi, ça va repasser en direct. Donc oui, vous allez avoir moins de, tensions, et d'incompréhensions, techniques, hein, les trucs qui fonctionnent pas, internet, qui devient indépendant. Des choses comme ça, vous avez dû en connaître ces 3 dernières semaines, mais c'est pas complètement fini. L'intérêt des rétrogradations, c'est elles ont lieu en 3 temps systématiquement. Alors les planètes ne marchent pas en arrière, mais elles repassent par des degrés par lesquels elles sont déjà passées et c'est une, question d'illusion d'optique au total, mais tout ça, c'est de l'illusion, hein. En vérité, notre monde aussi est d'illusion. Le temps est de l'illusion. Einstein même le disait. Nous avons besoin des repères concrets, nous avons besoin d'avoir, une représentation matérielle et nous avons besoin des laboratoires, de la science, des hôpitaux, et puis nous vivons dans un monde dans lequel, on a beau dire qu'il est énergétique et il est énergétique, si je me fais tomber ma tasse sans pied, j'ai mal. Ah! Bah oui, parce que je suis une incarnation, quoi. Pour moi, on n'est pas d'abord des incarnations, mais on est aussi des incarnations et j'en ai marre de ce monde dans lequel il faut être soit l'un soit l'autre. Bon, moi je suis une incarnation et une âme et vous aussi. Alors, quand Mercure repasse direct, ça veut dire qu'il a fini de repasser sur des degrés par lesquels il est déjà passé, mais il va évidemment reprendre sa course normale, donc il va repasser une troisième fois. La première fois, c'est dans la période qu'on dit la pré-ombre, où en fait il, passe par des degrés par lesquels il n'est jamais passé, mais il repassera par ces degrés-là. Un petit peu le furet, hein, il est passé par ici, il repassera par là. Bah, Mercure, c'est pareil. La troisième couche, c'est après les 3 semaines durant lesquelles, il est passé par certains degrés du lion, eh bien, il va repasser par ces mêmes degrés. Vous trouvez ça complètement obscur? Ce que vous allez vivre dans les 3 semaines à venir, c'est toutes les résolutions de problèmes que vous avez vécues dans les 3 semaines dans les dernières 3 semaines et c'est en ça que les rétrogradations sont des moments vraiment fabuleux. Ceci dit, il va y avoir une clarté parce que la fin de la rétrogradation absolue, enfin totale, nous sort du brouillard. On aura peut-être moins de difficultés avec la communication, mais réellement tout ça va changer complètement dans 3 semaines quand Mercure reprendra sa course normale et arrivera sur des degrés du Lion où il n'est pas encore allé. En même temps que Mercure passe direct, eh ben, c'est Cérès, hein, l'astéroïde qui dirige, tout ce qui est nourriture, hein. Cérès, c'est Déméter, chez les Grecs, c'est-à-dire que c'est, la déesse de l'agriculture. C'est aussi cette mère, hein, Déméter, c'est la mère de Perséphone, c'est cette mère qui a du mal à lâcher sa fille. Donc on est aussi dans une, relation, aux nourritures affectives, aux nourritures émotionnelles. Eh bien Cérès, commence sa rétrogradation en Bélier.
Il est temps de revoir comment vous vous nourrissez. C'est symbolique, hein, mais c'est important. Comment vous vous nourrissez? Et on ne se nourrit pas que de ce qu'on mange, on se nourrit aussi de ce qu'on écoute, de ce qu'on regarde. On nourrit notre cerveau. Il ne faut pas l'oublier, tout ce que vous faites impacte votre vie. Alors peut-être que ça vous ennuie de l'entendre, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait prendre sa vie en main, de la première minute, à la dernière minute. Eh bien, je pense que oui. Et je pense qu'à l'intérieur de cette prise en main, il y a aussi des moments de grande détente, mais je pense réellement que tout ce qu'on fait, a de l'importance. Et quand Cérès, donc cette, déesse qui est à la fois enfin c'est un astéroïde, hein, mais il est associé, à l'archétype, de de la mer. De la mère qui nourrit et de la mère qui lâche pas, qui protège, mais peut-être un peu trop. Oui, c'est une grande question. Est-ce que Déméter était vraiment, hyper attaché à sa fille? Oui, moi j'ai cette lecture-là. Je pense que le job, de la mère, c'est d'être hyper attaché, le job de la fille, c'est de se détacher et il faut pas que ce soit trop facile pour la fille parce que ça, c'est par ce combat-là, qu'elle arrive à être un individu. On va revoir donc la manière dont on se nourrit, dans l'énergie aussi. Dans l'autonomie aussi, parce que c'est de ça dont il est question avec ces rêves, c'est les questions d'autonomie. Et nous avons ce sextile Saturne-Uranus qui continue et qui est magnifique. Et ça nous donne une combinaison idéale pour être discipliné en ce début de semaine, pour innover aussi. Si il y a un projet en attente, c'est vraiment le moment de poser des bases solides et différentes de vos habitudes. Un sextile Saturne-Uranus, même si Saturne est rétrograde, c'est quand même le sextile, c'est un aspect positif dans le sens où, alors moi je crois pas réellement au positif négatif dans le sens bien mal. En revanche, il y a des aspects qui sont, plus fluides que d'autres. Le sextile, c'est un aspect fluide, il y a pas beaucoup de friction. J'ai souvent cette, métaphore, le trigone, la porte elle est ouverte, on sait même pas qu'il y a une porte. Donc parfois cette grande facilité-là, elle ne nous apporte pas, le soutien et la structure dont on a besoin. Alors que le sextile, la porte elle est déverrouillée, mais il faut quand même la pousser, il faut l'ouvrir. Moi j'ai un chien qui sait pas qui est pas très sextile, j'ai un chien qui ne sait pas pousser une porte, quoi. Elle est devant une porte entrouverte par laquelle elle pourrait passer, si elle voulait bien, faire passer ses épaules et en fait, elle pleure. Donc voilà, ne soyez pas comme Gaïa, mon chien, essayez de prendre les sextiles comme des ouvertures, comme des possibilités et ne pleurez pas à la porte, hein. Il faut un petit peu de créativité, un petit peu de pouvoir personnel pour pouvoir entrer, heu, là où vous devez entrer. Bon, mon chien est traumatisé aussi, hein, et pas par moi, hein, bon. Ceci dit, voilà. C'est le bon moment pour, ben, travailler sur, les bases solides, différentes de vos habitudes, parce qu'Uranus, c'est quand même, la planète qui, fait tout dans l'autre sens. C'est le bon moment en début de semaine. Mardi, Vénus et Jupiter se rencontrent et ils, rencontrent pour, nous dire ils se rencontrent en Cancer pour nous raconter, une histoire, intéressante et celle dont on a le plus, besoin. Une histoire de chance, de charme, d'opportunité, mais attention aux excès. Jupiter, c'est la planète, loupe, alors oui, on peut provoquer sa chance, mais ne brûlons pas toutes nos cartouches d'un coup. En même temps, bon, on est en Cancer, donc on est quand même dans une atmosphère qui est, pas la plus, délirante possible. Heu, je pense que c'est mardi, c'est un très bon jour. Voilà. Jeudi, Mercure est sextile à Mars. Mars qui vient juste de sortir donc de sa rétrogradation, qui repasse Mercure qui revient Oh! Mercure qui sort de sa rétrogradation, qui repasse sur des degrés par lesquels il est déjà passé, mais Mars peut nous aider. Mars est entré en Balance, donc on peut avoir à l'esprit vif, des réponses rapides, une envie de trancher, mais on a quand même ce Mars en Balance qui va privilégier la diplomatie et qui va nous aider. Il y a aussi quand même à ce moment-là Vénus qui carré à Cérès, rétrograde et ça peut tendre les relations. Surtout, surtout, jeudi, la lune est en vide de course de 1 heure du matin à 15h20. Évitez les signatures importantes pendant ce créneau, c'est parfait pour réfléchir, créer ou juste souffler.
Samedi, c'est le dernier quartier de lune en Taureau. On passe en mode tri, matériel, émotionnel, relationnel, enlever ce qui pèse. Et en plus, entre 7h12 et 18h01, c'est encore un long vide de course où vous pouvez réellement continuer le tri. L'énergie du Taureau, enfin de la lune en Taureau, et surtout de ce dernier quartier va continuer dans ce vide de course-là. Vous pouvez l'utiliser, c'est vraiment un bon moment pour, ralentir et pour trier. Donc, je répète jour par jour, lundi, c'est le redémarrage des grandes questions. Qu'est-ce qui me donne vraiment de l'énergie? Parce qu'on a Cérès rétrograde en Bélier qui nourrit votre autonomie et vous avez donc ce sextile, Saturne-Uranus qui, va illuminer toute la semaine avec, un mélange rare, structure plus innovation. On peut changer les règles du jeu. Mardi, les portes peuvent, s'ouvrir parce que Vénus et Jupiter s'embrassent dans le ciel. Ça peut être beau, intense, chanceux, mais attention, saisir les occasions, ne pas tout miser d'un coup. Jeudi, c'est de l'énergie brute, Mercure sextile Mars, esprit vif, décisions qui s'enchaînent. Toutefois, on est quand même dans un contexte de diplomatie qui est bien nécessaire parce que le carré entre Vénus et Cérès, c'est, Aphrodite, qui se bat avec Déméter. Ça peut être un petit peu compliqué et réveiller des conflits entre les désirs, entre vos désirs et les besoins de ceux qui comptent pour vous. N'oubliez pas le vide de course. Samedi, le tri. Donc moi, les clés d'intégration que j'ai envie de vous proposer, c'est, placer vos actions décisives en tout début de semaine. Traitez les vides de course comme des bulles hors temps, repos, introspection, création, et utilisez la lune décroissante pour nettoyer ce qui ne soutient plus votre chemin. Le 23 août, nous aurons une magnifique nouvelle lune en Vierge et il y aura beaucoup de choses à mettre en place parce que, eh bien, ça va être la rentrée. Le but, c'est pas de tout changer, hein, mais c'est de garder le cap tout en allégeant la route. Cet épisode vous a parlé? Eh bien, tant mieux, partagez-le. Il y a sûrement quelqu'un autour de vous qui a besoin de ce rappel. Et j'ai un truc à vous proposer. Quand si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer en bas là, vous allez trouver un lien pour rejoindre une communauté, Podia dans laquelle vous aurez, eh bien, le guide de lecture de ce podcast spécialement pour cette semaine et si ça vous intéresse, si ça marche bien, je le proposerai toutes les semaines. C'est donc, une communauté, Podia, c'est, comme, les autres communautés, c'est un petit peu comme un groupe Facebook, sauf que c'est pas Facebook. Alléluia. Moi, j'aime pas Facebook. Hem et je pense que voilà, je l'essaye sur cette, plateforme-là. Je suis encore en essai-erreur. On verra si ça marche, on verra si ça trouve son public. Mais de toute façon, je le proposerai parce que je trouve ça très pratique d'avoir un récap sous forme de tableau pour que vous ayez les énergies de la semaine sous les yeux. L'astrologie, ce n'est pas fumeux. Et le meilleur moyen de savoir ce que c'est que l'astrologie, c'est de suivre, les énergies qui sont donc proposées comme ça dans des hebdos, dans mon hebdo, l'hebdo du ciel et de vérifier ce que ça veut dire pour vous, ce que ça fait pour vous. À cet égard, vous pouvez aussi, télécharger le journal des murmures qui est, créé pour, vous permettre de faire des check-up, réguliers énergétiques tous les jours, le matin et le soir, pour savoir comment vous allez. Parce que c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on est en lien avec soi-même, quoi. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus qu'être en lien avec soi-même, surtout en ce moment? Surtout en 2025, surtout avec tout ce qui se passe. Le ciel, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour des capsules plus brèves qui sont les brèves de lune. Je n'ai pas encore, exactement tout, défini, mais de toute manière, au pire, on se retrouve dimanche prochain pour ce podcast-là, rapide et heu, direct et utile. Et je reprendrai le micro et je ferai même une vidéo normalement dans la semaine, en tout cas pour préparer. Je suis en train de préparer énormément de choses, behind the scenes, c'est-à-dire dans les coulisses. Je suis en train de préparer énormément de choses pour la rentrée. Voilà, voilà. Je suis heureuse d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas, comme je le disais, à partager, commenter, et à me suivre, ici sur les réseaux, sur Insta, et à vous rendre sur astrologieetcompagnie.com et atelier-astrologieetcompagnie.com. Vous êtes plus fort que vous croyez et le monde a besoin de vous. Blessed be.